Le dossier du journal est consacré au tatouage et au piercing, pratique désormais encadrée par une loi. Celle-ci oblige les praticiens à déclarer leur activité en préfecture, à informer précisément la clientèle des risques et des précautions à prendre. Quant aux prétendants, avant de s'installer, il faudra attester d'une formation. Nous en parlerons dans un instant avec Sadia Busson, présidente des perceurs européens, qui est notre invitée et que l'on retrouve dans le dossier signé François Ormin et Florine Heba. On se croirait vraiment à un hôpital. Oui, hein, c'est la clinique du piercing, hein, en même temps. Hein. Si vous voulez, on fait mettre des surchaussures parce que c'est quand même un endroit, ce local technique, dans lequel on perce et on perce stérilement. Donc c'est important qu'on garde ce local le plus propre possible. Tous les tatoueurs perceurs installés se l'imposent. L'hygiène est la première préoccupation de la profession. Lavage des mains, décontamination et stérilisation du matériel. Sadia Busson, ancienne infirmière, est particulièrement sensible à la question. Donc vous allez voir, ça va vite. Hein, vous allez tourner la tête un tout petit peu, baisser un peu. Voilà. Le bijou. Dans la mesure où il y a effraction cutanée, il y a risque infectieux. C'est très important. Risque infectieux, bactérien, viral, précoce ou tardif. Donc on est quand même, il me semble, hein, obligé de travailler dans les conditions les plus propres et les plus stériles possibles. Ça vous va? Retour chez Sadia. Elle nous montre son laboratoire à l'écart de la salle d'opération. On stérilise tout ce qui est stérilisable, c'est-à-dire les pinces, les paires de ciseaux, les gants, les compresses, tout ce dont on a besoin pour un piercing stérile, mais aussi tout le matériel de tatouage. La stérilisation se fait à chaud, à l'aide d'un autoclave. Bonsoir Sadia Busson. Bonsoir. Vous êtes donc présidente de l'association des perceurs européens, vous êtes également formatrice. On vous a vu dans votre clinique du piercing, vous informez les gens, vous les conseillez, j'imagine. C'est exactement ce que recommande la loi? Vous êtes dans les clous? Oui, absolument, oui, on est dans les clous. C'est vrai que la nouvelle réglementation en vigueur aujourd'hui est très axée, et notamment axée essentiellement, je vais dire même, sur l'hygiène et la salubrité des locaux. En fait, oui, il y a trois domaines. Hein. Il faut l'information préalable auprès... Pour les professionnels. Pour les professionnels. La formation, elle se ferait sur 3 jours, 21 heures de formation, et la bonne pratique de l'hygiène, effectivement. Tout à fait. Alors, il y a des décrets, les décrets sont sortis le 19 février 2008. Des arrêtés relatifs à ces décrets sont parus en décembre, notamment en ce qui concerne l'information à la clientèle des risques encourus lors des pratiques, la formation des professionnels, comme vous disiez, de 3 jours obligatoires, 21 heures, théorique et pratique. Alors, vous qui êtes une ancienne infirmière, est-ce que vous allez devoir la suivre, cette formation? Je suis infirmière, gérante de la clinique et en même temps organisme de formation. Donc c'est notre organisme de formation, l'IFEP, qui va dispenser cette formation aux professionnels. Donc voilà quoi, je pense que... Est-ce qu'effectivement c'était très attendu par les professionnels? Est-ce qu'il y avait des abus? Est-ce que ça va permettre de faire un peu le ménage dans la profession? C'est-à-dire que dans un domaine, quel que soit le domaine, dans lequel il n'y a aucune réglementation, il y a toujours des dérives. Aujourd'hui, les décrets qui sont sortis, c'est une directive européenne, parce qu'on sait la proportion que prend le piercing et le tatouage dans tous les pays d'Europe et du monde d'ailleurs. Ça continue? Ça continue de façon très très importante. Et donc évidemment, pour éviter tous ces risques infectieux, bactériens ou viraux beaucoup plus dangereux, il fallait cadrer cette activité et puis donc imposer une réglementation. Alors, effectivement, certains se sentent peut-être, ont l'impression qu'ils vont être un peu trop cadrés, là où ça doit être un petit peu artisanal. Moi, je ne crois pas, non. Ils perdent leur arme, non? Vous n'avez pas ce sentiment que certains, peut-être davantage chez les tatoueurs? Alors peut-être davantage chez les tatoueurs, parce que les tatoueurs, comparativement aux perceurs, ce sont des artistes. Donc effectivement, il y a une pratique qui est différente, alors que chez le perceur, c'est plus de la technicité qu'on requiert. Perdre leur âme, je ne crois pas, parce que les décrets qui portent sur l'hygiène et la salubrité des locaux ne portent absolument pas sur le mode opératoire que chacun a et sur la spécificité de chacun. Les personnes pourront continuer à faire leur pratique dans le décor qu'ils désirent, sauf qu'on va adjoindre à tout ça des règles d'hygiène qui me semblent absolument obligatoires. Alors, dernière question, est-ce que effectivement vous dites qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent se faire percer. Est-ce qu'on peut percer tout le monde? Une personne âgée, des mineurs? On peut percer tout le monde, sauf ceux pour lesquels il y a une contre-indication. Il y a quand même des contre-indications au piercing et au tatouage, notamment tous les problèmes d'anticoagulants, les problèmes circulatoires, de corticothérapie à haute dose, de chimiothérapie et encore, et il y a d'autres, la liste n'est pas exhaustive. Pour les tatouages, c'est pareil, il y a des problèmes de peau, des psoriasis, des dermatoses
dermatose, etc. Donc tout le monde n'est pas perçable ou tatouable. Mais cependant, pour les mineurs, il y a une obligation d'autorisation absolument parentale qui doit être gardée, signée, remplie et gardée pendant 3 ans. D'accord, merci pour ces précisions, Sadia Busson. Tatouage, piercing, la profession est-elle suffisamment encadrée? Eh bien, c'est la question Internet qui vous est posée ce soir par la rédaction. Cliquez sur notre site internet france3.fr pour nous livrer votre sentiment sur ce sujet. Un vrai moulin à vent pour produire de la farine. Si la pratique était courante il y a quelques